Bonjour, mon nom est Xavier et je vous souhaite la bienvenue à l'une des présentations sur l'évaluation des apprentissages en contexte d'enseignement à la maison. 5 choix s'offrent à vous pour évaluer les apprentissages de votre enfant, soit l'évaluation par un centre de service scolaire ou une commission scolaire, par un établissement d'enseignement privé, par un titulaire d'une autorisation d'enseigner, par un portfolio et par une ou des épreuves ministérielles qui, elles, sont obligatoires. Cette présentation portera essentiellement sur l'évaluation des apprentissages par une personne titulaire d'une autorisation d'enseigner. Nous prendrons le temps de donner quelques précisions utiles, d'offrir des exemples, de nommer les actions à entreprendre et quoi transmettre à la direction de l'enseignement à la maison, l'ADEME. Avant de commencer, sachez qu'il est possible, voire même parfois nécessaire, de combiner plus d'un mode d'évaluation. Par exemple, prenons un enfant de deuxième année du secondaire. L'enfant serait évalué en français par une épreuve ministérielle et pourrait être évalué par une personne titulaire d'une autorisation d'enseigner pour mathématiques, anglais langue seconde, sciences et technologies et univers social. Sachez que des vidéos explicatives sont disponibles pour chacun des modes d'évaluation prévus par le règlement et qu'en complément à cette présentation, vous trouverez de l'information pertinente sur tous ces modes d'évaluation dans le document des exigences en contexte d'enseignement à la maison. Les titulaires en question sont des personnes qui détiennent une autorisation d'enseigner déterminée par le règlement sur les autorisations d'enseigner et délivrée par le ministre. Les autorisations d'enseigner sont le brevet d'enseignement, le permis probatoire d'enseigner et l'autorisation provisoire d'enseigner. Les titulaires ont le choix des outils utilisés pour évaluer les apprentissages de l'enfant et ces outils n'ont pas nécessairement à être transmis à l'ADEME. Lorsque votre personne ressource prendra connaissance du mode d'évaluation retenu, elle communiquera avec vous afin de vous transmettre de la documentation. Celle-ci s'adressera principalement à votre titulaire. Il s'agit d'un document de référence qui pourrait lui être utile ainsi qu'un lien menant à un formulaire auquel votre titulaire devra répondre. Cette collecte de renseignements permettra à l'ADEME de valider la titularisation de la personne choisie. Lorsque vous choisissez de faire évaluer votre enfant par un titulaire d'une autorisation d'enseigner, il vous revient d'effectuer les recherches et les démarches pour choisir cette personne. Lorsque votre choix sera arrêté, il sera essentiel de communiquer avec le titulaire choisi pour lui faire part de vos besoins et de vos attentes concernant l'évaluation de votre enfant. De plus, vous devrez lui transmettre le lien menant au formulaire de validation de la titularisation. Et finalement, vous devrez aussi vous entendre sur les modalités de l'évaluation. Par exemple, est-ce qu'il y aura des évaluations formelles? Est-ce que le titulaire viendra observer votre enfant à la maison? Est-ce que des recommandations pourraient être émises à la suite de l'évaluation? Combien de rencontres seront nécessaires? Quel type de document le titulaire vous transmettra-t-il à la suite de l'évaluation? L'évaluation des apprentissages par les titulaires d'une autorisation d'enseigner repose sur leur jugement professionnel. En effet, ces personnes possèdent des compétences nécessaires pour déterminer les pratiques évaluatives et les modalités pertinentes selon la situation. Il est important de noter qu'il est minimalement attendu que les conclusions de l'évaluation confirment que l'évaluation a été réalisée avec le nom de l'enfant et la date de réalisation et qu'elle situe les apprentissages de l'enfant par rapport aux attentes des programmes d'études, de chaque compétence ou de chaque matière évaluée. Les règles de sanction sont les mêmes pour un enfant qui fait l'enseignement à la maison que pour celui qui fréquente une école. Il est primordial de communiquer rapidement vos intentions d'obtention d'unité et du diplôme à votre centre de service scolaire, à votre commission scolaire ou à votre établissement d'enseignement privé afin que la personne responsable puisse établir avec vous le plan de sanction de votre enfant. Pour en savoir davantage, je vous invite à visionner la vidéo explicative portant sur la reconnaissance d'unité et l'obtention du DES. Lorsque le titulaire aura terminé son évaluation, il vous transmettra son rapport ou ses conclusions. Vous devrez déposer ces documents dans votre espace sécurisé ou les faire parvenir par télécopieur ou par courrier au bureau de l'ADEME de Montréal. Vous pouvez nous joindre par la messagerie de votre espace sécurisé ou par téléphone. Au nom de toute l'équipe de l'ADEME, je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette présentation portant sur l'évaluation des apprentissages
et l'évaluation par un titulaire d'une autorisation d'enseigner.